À la ménopause, vous avez peut-être vu apparaître un petit bourrelet de graisse autour de votre nombril. Alors vous avez fait attention à ce que vous mangez, vous avez repris le sport, vous avez réduit vos portions. Et pourtant, ce petit bourrelet de graisse est resté là. Vous avez essayé de le cacher sous des vêtements plus amples, peut-être même que certaines tenues dans lesquelles vous vous sentiez bien avant restent aujourd'hui au fond de vos placards. Et à force de voir que rien ne change, vous avez fini par vous poser cette question. Est-ce que c'est devenu une fatalité ? Ou est-ce qu'il existe une façon intelligente de se débarrasser de cette graisse du ventre une bonne fois pour toutes? C'est exactement ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Je suis GG, nutritionniste, diplômé à la faculté de Paris et kinésithérapeute. Alors d'où vient ce petit bourrelet? C'est ce qu'on appelle la graisse abdominale. Ce n'est pas simplement un surplus inesthétique, c'est de la graisse viscérale, de la graisse qui s'est installée autour de vos organes. Et ça, c'est important à comprendre pour deux raisons. La première, c'est que c'est la plus dangereuse pour votre santé. La deuxième, et c'est là la bonne nouvelle, c'est que c'est aussi la plus facile à éliminer quand vous mettez en place la bonne stratégie. Alors pourquoi ce bourrelet s'installe à la ménopause? La réponse est hormonale. 3 hormones précisément. La première, c'est la chute de vos oestrogènes. Ce que peu de gens savent, c'est que ces oestrogènes avaient un rôle très précis dans la répartition de la graisse dans votre corps. Tant que les oestrogènes étaient présents, ils orientaient le stockage vers vos fesses et vos cuisses. C'est pour ça que les femmes ont naturellement une silhouette en forme de poire. Quand les oestrogènes chutent, ce mécanisme disparaît. La graisse change de destination. Elle se dépose au niveau de votre ventre. Les femmes passent d'une silhouette en poire à une silhouette en forme de pomme. La deuxième hormone, c'est le cortisol. La chute des oestrogènes va accentuer les grandes variations de cette hormone. Et à chaque pic de cortisol, c'est encore plus de graisses qui vont se stocker au niveau de votre abdomen. La troisième hormone, c'est l'insuline. C'est-à-dire que votre corps devient moins sensible à cette hormone. Alors, il en produit davantage pour compenser. Et l'insuline est une hormone de stockage. Plus elle est présente en grande quantité dans votre corps, plus elle va favoriser l'accumulation de graisse, et en particulier au niveau du ventre. Vous avez donc ces 3 hormones qui changent complètement votre fonctionnement à la ménopause. C'est pour ça que vous pouvez manger comme avant, bouger comme avant et vous retrouver avec ce bourrelet qui s'installe malgré tout. Je le répète régulièrement à mes patientes, ce n'est pas un manque de volonté, c'est simplement votre biologie qui a changé. Et c'est là que beaucoup de femmes font la première erreur. Quand elles sont frustrées par ce bourrelet qui ne part pas, elles vont se tourner vers un régime ultra agressif. Descendre à 600, 700, 800 calories par jour. Elles vont se mettre à manger très peu en espérant que ça règle le problème. Alors oui, elles vont perdre du poids, mais elles vont surtout perdre beaucoup de muscles, beaucoup d'eau et un tout petit peu de graisse. Résultat, certaines parties du corps vont réellement maigrir, mais le bourrelet du ventre, lui, il va résister. C'est exactement le cas de ces femmes qui viennent me voir en consultation en disant « Je ne comprends pas, j'ai perdu 20 kilos et j'ai toujours cette graisse au bas du ventre. » Le régime n'a pas été harmonieux. Il a malheureusement pas éliminé que la graisse, il a aussi éliminé le tissu le plus important de votre corps. Et ça, c'est le muscle. Et c'est là que ça devient vraiment problématique, parce qu'un régime aussi restrictif, ce n'est pas tenable dans le temps. Passer vos journées à avoir faim au bout d'un moment, ce n'est supportable pour personne. Alors, vous craquez, vous recommencez à manger normalement, et votre poids revient. Mais cette fois, il revient sous forme de graisse et pas de muscle. Et donc, vous vous retrouvez à la fois avec plus de graisse et moins de muscle qu'avant. C'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Et c'est vraiment ce que vous devez éviter. Vraiment. Et c'est là qu'arrive une deuxième erreur. Une erreur que je vois également énormément en consultation. Face à ce ventre qui apparaît, le réflexe c'est de se dire « je vais faire des abdos tous les jours s'il le faut » pour aller brûler directement cette graisse. C'est logique et c'est complètement inefficace. En 2011, des chercheurs américains ont voulu vérifier une bonne fois pour toutes si faire des abdominaux faisait vraiment fondre la graisse du ventre. Alors ils ont recruté 24 personnes et ils les ont repartis en 2 groupes. Le premier groupe ne changeait absolument rien à son quotidien. Le deuxième groupe, lui, devait faire des abdominaux. Pas une séance de temps en temps, 7 exercices différents, 5 jours par semaine, pendant 6 semaines. Sans aucune autre modification, ni de l'alimentation, ni du reste de l'activité physique. 6 semaines plus tard, les chercheurs ont mesuré la taille du bourrelet de graisse et leur tour de taille. Résultat, aucune différence. Franchement, les pauvres. Le groupe qui avait fait des centaines d'abdominaux n'avait pas brûlé 1 gramme de graisse du ventre en plus que le groupe qui n'avait rien fait du tout. Et ce n'est pas un cas isolé. Beaucoup d'autres études scientifiques ont reproduit ce protocole en changeant les exercices. Abdominaux hypopressifs, exercice type vacuum, abdominaux travaillés à partir des jambes ou du haut du corps. Le résultat est systématiquement le même. Faire travailler un muscle ne brûle pas la graisse qui se trouve juste en dessous de lui. Votre corps ne fonctionne pas comme ça. Quand il puise dans ses réserves de graisse, il le fait selon sa propre logique génétique et hormonale, pas selon le muscle que vous venez de travailler. Donc si vous faites des abdos en espérant voir fondre ce bourrelet, vous allez surtout perdre du temps sur la vraie solution.
C'est là qu'on arrive à la troisième erreur. Alors celle-là, je la vois complètement exploser en consultation depuis quelques années. Ce sont les ceintures de sudation et les appareils de stimulation électrique. Pour les ceintures de sudation, la promesse c'est que la chaleur va vous faire transpirer au niveau du ventre et donc faire fondre la graisse à cet endroit. Sauf que ce qui part avec la transpiration, ce n'est pas de la graisse, c'est de l'eau. Donc vous remontez sur la balance, vous voyez un chiffre plus bas, vous êtes très heureuse et vous vous dites ça a fonctionné. Mais en réalité, vous êtes simplement déshydraté. Et dès que vous buvez un verre d'eau, votre poids redevient le même. Ça n'a strictement rien changé à votre brûlé de graisse. Pour les appareils de stimulation électrique, c'est exactement le même principe que les exercices d'abdominaux qu'on vient de voir. Ces appareils envoient des petits courants électriques qui font contracter vos muscles à votre place. Donc oui, ils stimulent vos muscles, mais on l'a vu avec l'étude juste avant. Contracter un muscle, ce n'est pas ce qui fait disparaître la graisse qui se trouve juste au-dessus. Ces appareils ne vous feront jamais perdre 1 gramme de graisse du ventre. Et c'est là qu'on retrouve la 4e erreur classique. Les crèmes brûle-graisse. L'idée, c'est de se masser le ventre avec une crème censée faire fondre la graisse à cet endroit précis. Alors je vais vous le dire tout de suite, ça ne marche pas, et pour une raison bien précise, c'est que même si le principe actif est réellement efficace sur la graisse dans un tube à essai en laboratoire, il n'arrive tout simplement pas à franchir la barrière de votre peau une fois appliqué. Conclusion, vous allez masser votre bourrelet, ça va légèrement modifier la couleur ou la texture de votre peau, ça peut peut-être un peu augmenter la vascularisation locale, mais sur la graisse elle-même, ça n'aura absolument aucun effet. Bon, vous avez peut-être reconnu certaines de vos erreurs, et si c'est le cas, ne vous en voulez pas. Maintenant, voici ce qui marche vraiment, ce que je conseille réellement à mes patientes. La première chose que je veux vous dire, c'est peut-être celle qui va vous surprendre le plus. Vous ne devez pas manger moins. Oui, je sais, c'est étrange. À la ménopause, manger trop peu accentue vos pics de cortisol. Et le cortisol, on l'a dit, ça favorise le stockage de graisse au niveau de votre bourrelet. Donc chercher à restreindre vos portions, c'est exactement ce que vous ne devez pas faire. Ce que je vais vous proposer à la place, c'est de manger à volonté. Autant que vous voulez, sans peser vos aliments, sans compter vos calories, sans vous interdire quoi que ce soit, mais en choisissant les bons aliments. Voici les 10 aliments que vous pouvez manger à volonté durant vos repas. Les pommes de terre cuites à l'eau, le poisson, les flocons d'avoine, les oranges, les pommes, les pâtes complètes, le bœuf, les haricots blancs, le raisin, le pain complet. Je ne vous dis pas de manger uniquement ça, je vous dis d'incorporer un maximum de ces aliments dans vos assiettes et d'en manger autant que vous en avez envie. Ça vous paraît fou? Alors laissez-moi vous parler d'une étude scientifique qui va vous prouver concrètement que cette approche fonctionne. En 2019, des chercheurs des instituts nationaux de santé américains ont voulu tester quelque chose d'assez radical. Ils ont recruté 20 adultes et les ont installés pendant un mois entier dans une unité médicale fermée. Ces personnes vivaient là, mangeaient là, et les chercheurs contrôlaient absolument tout ce qu'elles ingéraient. Voici ce qu'ils ont fait. Pendant 2 semaines, les participants mangeaient à volonté des aliments de la liste que je viens de vous donner. Pommes de terre cuites, à l'eau, poisson, flocons d'avoine, oranges, pommes, pâtes complètes, bœuf, haricots blancs, raisins et pain complet. Résultat, en 2 semaines, sans se restreindre, sans peser ni compter quoi que ce soit, les participants perdaient en moyenne 0,9 kg. Donc en un mois, ça revient à perdre 2 kg en mangeant à volonté, et en un an, c'est 24 kg de perdu. C'est ce que cette étude démontre. C'est quelque chose de fondamental. Ce n'est pas la quantité de nourriture qui vous empêche de perdre du poids, c'est la qualité de ce que vous mettez dans votre assiette qui va naturellement et sans effort éliminer votre graisse du ventre. Parce que ces aliments, ce sont ce qu'on appelle des aliments satiétogènes. C'est-à-dire des aliments qui vont vous rassasier naturellement sans que vous ayez besoin de vous contrôler. Quand vous mangez ces aliments-là, votre corps vous dit stop bien avant que votre estomac soit plein. La stratégie est donc simple. Vous composez vos repas en priorité avec les aliments qui vous remplissent réellement le ventre. Vous mangez jusqu'à satiété sans vous restreindre. Et vous allez facilement perdre la graisse du ventre. Deuxième levier pour vous débarrasser de ce bourrelet, c'est le mouvement. Mais attention, tous les types d'entraînement n'ont pas le même effet sur votre ventre à la ménopause. Et c'est là que beaucoup de femmes, après 45 ans, se trompent. Prenons l'exemple le plus courant, courir tous les jours. Ça semble logique. Vous transpirez, vous vous dépensez, donc vous brûlez des graisses. Sauf que transpirer ne veut pas dire brûler du gras. La sueur, c'est simplement la façon qu'a votre corps de se refroidir. Ce n'est pas un indicateur d'efficacité. Ce que peu de gens savent, c'est que le cardio mal fait, course à pied, vélo, rameur, HIIT, augmente significativement votre taux de cortisol, cette hormone du stress dont on a déjà parlé ensemble. Et vous commencez à comprendre ce que le cortisol fait à votre corps. Il favorise le stockage des graisses au niveau de votre ventre, mais ce n'est pas tout. Il favorise aussi la dégradation de vos muscles. Résultat, moins de masse musculaire, un métabolisme qui ralentit et un corps qui résiste encore davantage à la perte de gras. La ménopause est déjà une véritable tempête hormonale. Le cardio intensif n'est vraiment pas ce dont votre corps a besoin en ce moment.
Attention, je parle ici de cardio pratiqué de manière intensive et non structurée. Une pratique de course à pied progressive spécifiquement adaptée aux femmes ménopausées avec une gestion précise de l'intensité et des phases de récupération, c'est une toute autre histoire. Mais il existe un type d'entraînement qui, lui, va travailler avec votre profil hormonal à la ménopause. C'est la musculation. Voici ce que vous devez comprendre. Je trouve ça vraiment passionnant, vous allez voir. La chute des oestrogènes à la ménopause fait naturellement fondre vos muscles. Et moins vous avez de muscles, plus votre métabolisme ralentit et plus votre corps résiste à la perte de gras. C'est un cercle vicieux. Et la musculation peut le briser. Parce qu'avoir plus de muscles, en fait, ça change tout. Vos muscles sont des tissus énergivores. Même au repos, votre corps brûle davantage de calories. Et ça ne s'arrête pas là. Avoir plus de muscles réduit aussi les effets de la résistance à l'insuline dont on a parlé au début de cette vidéo. Le sucre que vous avez mangé est alors stocké dans vos muscles pour être utilisé comme énergie plutôt que transformé en graisse qui vient s'accumuler au niveau de votre ventre. Et rassurez-vous, pas besoin de faire des bodybuilding, des séances simples, bien structurées, avec des exercices adaptés aux femmes, suffisent largement. Visez 2 à 3 séances par semaine en vous concentrant sur les mouvements polyarticulaires, les squats, les fentes, hip thrust, soulevé de terre. Ces mouvements sollicitent simultanément plusieurs groupes musculaires, ce qui les rend particulièrement efficaces pour préserver votre masse musculaire et augmenter votre dépense énergétique même au repos. Autrement dit, plus vous construisez du muscle, plus votre corps devient une machine à brûler de la graisse, y compris quand vous ne faites rien. J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Est-ce que vous aimeriez qu'on publie sur la chaîne des vidéos sur le renforcement musculaire à la ménopause? Et surtout, quels sont les sujets que vous aimeriez qu'on aborde? Et le troisième levier pour faire disparaître la graisse du ventre à la ménopause, c'est celui que la quasi-totalité des femmes que je vois en consultation sous-estiment complètement dans la perte de poids. Le sommeil. Et je sais ce que vous allez me dire. GG, je suis venu chercher des conseils pour perdre mon bourrelet, pas pour qu'on me parle de dormir. Mais le sommeil, ce n'est pas simplement un moment de repos. C'est le moment où votre corps régule vos hormones. Toutes vos hormones, y compris celles dont on a parlé depuis le début de cette vidéo et qui sont responsables de votre bourrelet de graisse à la ménopause. Il y a une étude que j'adore. Les chercheurs ont recruté 10 adultes en surpoids et ils ont placé dans un laboratoire. Tous mangeaient exactement les mêmes repas pour perdre du poids. La seule différence, c'était leur temps de sommeil. Un premier groupe dormait 8h30 par nuit, l'autre seulement 5h30. Après 2 semaines, les résultats étaient frappants. Les personnes qui dormaient moins perdaient moins de graisse et, bien évidemment, davantage de muscles. Un mauvais sommeil fait monter votre cortisol, un mauvais sommeil dérègle aussi votre sensibilité à l'insuline, ce qui pousse votre corps à transformer encore plus facilement ce que vous mangez en graisse abdominale. Autrement dit, même si vous mangez bien, que vous faites de la musculation, si vous dormez mal, votre corps fonctionne au ralenti. Et votre bourrelet, lui, ne partira pas. Mais souvent, ce qui est compliqué avec le sommeil, c'est que ce n'est pas de votre faute. Avec l'arrivée de la ménopause, le sommeil est plus léger, les insomnies, elles sont plus présentes. Je sais que votre sommeil est plus fragile et que vous voulez bien faire. Alors voici quelques petits conseils pour vous aider au mieux. La première chose, c'est de traiter votre heure de coucher comme un rendez-vous non négociable. Votre corps a besoin de régularité pour produire ses hormones correctement. Une heure de coucher fixe, même le week-end, c'est déjà un changement qui peut faire une vraie différence. Ensuite, éteignez vos écrans au moins 1 heure avant de dormir. La lumière bleue qu'ils émettent bloque la production de mélatonine, votre hormone du sommeil. Et quand la mélatonine est perturbée, l'endormissement devient difficile, le sommeil est plus léger et toute votre récupération hormonale en prend un coup. Si malgré tout vous avez du mal à vous endormir, une supplémentation en mélatonine peut être une aide très efficace. Pensez aussi à dîner au moins 2-3 heures avant de vous coucher. Une digestion active perturbe votre sommeil profond et c'est pendant le sommeil profond que votre corps fait son travail de régulation hormonale. Côté chambre, visez une température autour de 18-19 degrés et obscurcissez la pièce au maximum. Les petits voyants des prises, des chargeurs, des appareils électroniques, tout ça perturbe la qualité du sommeil sans que vous vous en rendez compte. Et enfin, créer une routine de fin de journée. Une douche chaude, quelques pages d'un livre, des respirations lentes. Ces petits rituels envoient un signal à votre système nerveux. La journée est terminée, tu peux redescendre en pression. Et c'est exactement ce dont votre corps a besoin pour entrer dans un sommeil vraiment récupérateur. Un bon sommeil régule vos hormones. Des hormones régulées, c'est un corps qui brûle la graisse du ventre au lieu de la stocker. N'oubliez jamais ça. Avant de terminer, j'aimerais vous dire quelque chose d'important. Et j'aimerais vraiment que vous preniez le temps d'écouter. Vraiment écouter mon message et pas simplement de l'entendre. Toute votre vie, vous êtes occupé des autres. Vous avez géré les enfants, leurs devoirs, leurs activités, leurs angoisses. Vous avez géré la maison, les courses, les rendez-vous médicaux de tout le monde, les anniversaires, les cadeaux. Vous avez géré votre travail, vos collègues, vos responsabilités. Voilà. Vous avez été là pour votre conjoint, pour vos parents quand ils ont vieilli, pour vos amis quand ils en avaient besoin. Et pendant tout ce temps, vous avez porté une charge mentale que personne ne voit vraiment. Cette liste invisible qui tourne en permanence dans votre tête, ce sentiment que si vous ne le faites pas, ce ne sera pas fait. Cette habitude profondément ancrée de faire passer les autres avant vous, toujours. Et quelque part, sans vous en rendre compte, vous avez oublié de vous mettre dans l'équation. Alors aujourd'hui à la ménopause, quand votre corps envoie des signaux, ce bourrelet qui apparaît, cette fatigue qui s'installe, cette énergie qui baisse, votre premier réflexe, c'est encore de minimiser. De vous dire que vous n'avez pas le temps,
que ce n'est pas le bon moment, que vous vous en occuperez plus tard quand les choses seront calmées. Mais les choses ne se calment jamais vraiment, vous le savez au fond de vous. Et pendant que vous attendez ce moment idéal, votre corps, lui, se fatigue. Alors je vais vous dire quelque chose que personne ne vous a dit assez souvent. Vous avez le droit de vous occuper de vous. Pas au détriment des autres, mais sans vous sacrifier pour eux. Pas demain, pas quand ce sera trop tard, maintenant. Ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo, c'est le début. Vous comprenez maintenant pourquoi ce bourrelet de graisse s'est installé et quels sont les vrais leviers pour vous en débarrasser. Mais il y a encore des choses que je n'ai pas eu le temps de vous dire ici, notamment les erreurs hormonales que font la plupart des femmes à la ménopause quand elles essaient de perdre leur graisse abdominale. Des erreurs invisibles que même les femmes les plus sérieuses commettent sans le savoir et qui malheureusement sabotent leur effort, souvent depuis des mois, parfois des années. Alors j'ai créé une série de 7 emails gratuits, un mail par jour pendant 7 jours, et à chaque fois je vous raconte l'histoire d'une de mes patientes, l'erreur hormonale qu'elle commettait sans le savoir, pourquoi cette erreur bloquait sa perte de graisse de ventre et ce qu'elle a mis en place pour s'en sortir. Cliquez juste ici pour recevoir les 7 emails gratuitement. Vous avez passé des années à vous occuper de tout le monde, prenez 7 jours pour vous occuper de vous. À tout de suite.